Dans le monde de Slime existe une organisation nommée l'Octagramme, composée de 8 monstres figurant parmi les plus puissants au monde, chacun possédant une graine de roi démon et ayant pour la plupart éveillé leur graine de roi démon. Aujourd'hui je vais vous parler des 8 rois démons de l'Octagramme dans Slime et de leur pouvoir. Ange déchu, ancien membre des 7 anges originaux et 6ème siège de l'Octagramme, il possédait 2 compétences ultimes. La première, Belphégor, roi de la paresse, qui a évolué depuis la compétence paresse. Cette compétence ultime possède 3 sous-compétences. La première, induction à la destruction, est une hypnose qui tente la cible à suivre le chemin de la destruction. Elle réécrit les lois afin d'inverser les facteurs actifs et les acteurs passifs. Que la cible soit vivante ou morte, la compétence l'amènera sur la voie de la destruction, les faisant passer de la voie de l'activité à la voie de la cessation, détruisant le corps et l'esprit. De plus, les ondes d'interférence de cette compétence n'étant pas transmises par le son, cela rend les barrières physiques et autres compétences inutiles, bien que l'on puisse selon certaines conditions réduire l'impact de cette sous-compétence. La seconde, l'induction à la mort, lui permet d'asséner une attaque mentale mortelle qui émet des vibrations qui stimulent les émotions négatives afin d'affaiblir la force mentale de la cible et de la priver de sa volonté de vivre. L'effet mental de sa compétence peut également affecter des connexions mentales, rendant les doubles inutiles, reportant les dégâts sur la cible originale. Peu importe sa distance, cette compétence a également 100% de chance de réussite face à des personnes ayant un esprit faible, et peut également infliger des dégâts physiques sous certaines conditions. Il en a également découlé une technique où il imbibe son épée de cette compétence, faisant sortir des ondes de toutes parts. Celle-ci consiste plus précisément à se rapprocher de son ennemi afin d'affaiblir sa volonté et ses capacités, avant de le frapper d'une frappe vers le bas, causant à toute personne touchée de perdre sa volonté de vivre. Dans le cas où celle-ci évitera l'attaque de Dino, celle-ci sera reproduite plusieurs fois. La dernière sous-compétence est bien évidemment pensée accélérée, qui bien que dans le cas de Dino, on ne sache pas vraiment de combien de fois elle augmente ses capacités. La deuxième compétence unique qu'il maîtrisait se nomme Astarté, roi du paradis, qui possède la capacité de faire évoluer les compétences dans le sens vers lequel l'utilisateur le désire, pouvant même faire évoluer une compétence unique en compétence ultime s'il a assez d'énergie. Cette compétence évoluera notamment en la compétence ultime Astaroth, roi déchu, qui se combinera avec son autre compétence ultime Belphégor, devenant une fusion du pouvoir de création d'Astarté avec le pouvoir mental de Belphégor. Il possède également les compétences de manipulation spatiale qui lui permettent de manipuler l'espace et dans une certaine mesure le temps. Il possède également la compétence communication de pensée qui lui permet de parler par télépathie avec d'autres personnes. Dino possède également un accès à la magie sacrée ainsi qu'à un style de combat où il infuse ses épées et des illusions de Belphégor pour affaiblir son ennemi. Il est également doté de l'autorité administrative, un pouvoir donné aux anges originels qui permet à l'utilisateur d'influer sur les lois du monde avec une puissance comparable à celle d'une compétence unique. Il possède également l'apothéose qui libère temporairement les restrictions sur son corps grâce aux armes de rang divine, absorbant leur puissance et passant son corps dans une forme plus adaptée au combat, bien qu'il ne puisse pas l'utiliser sur une longue période. Dino fait aussi partie des personnes ayant une nature digitale. Il est également extrêmement doué dans le maniement des armes, faisant partie des meilleurs épéistes avec une seule lame, mais là où il se démarque vraiment, c'est lorsqu'il manie ses 2 lames, étant considéré comme l'épéiste à 2 lames le plus fort du monde. Il possède donc naturellement 2 épées de niveau divine, Excalibur et Calibur, en plus des armes pour l'apothéose. 5ème siège de l'Octagramme est dieu de la religion, du luminisme. Elle possédait la compétence Asmodeus, roi de la luxure, qui contient comme seule sous-compétence domination de la vie, qui lui permet un contrôle sur les énergies du corps et de l'âme afin de ressusciter les gens tant que leur âme est encore présente. Technique qu'elle a notamment utilisée pour sauver Hinata. Cette sous-compétence peut également être utilisée dans la technique du Requiem de la fin de la mémoire, où elle infuse sa lame de sa compétence qui lui donne la capacité d'absorber la force vitale des personnes touchées, tuant instantanément les plus faibles et affaiblissant naturellement les plus forts, convertissant l'énergie absorbée en énergie pour l'utilisateur. Cette compétence ultime évoluera par la suite dans la compétence ultime Ahura Mazda, roi de la lumière vertueuse, qui possède globalement les mêmes capacités mais en plus puissante. Elle possède aussi une seconde compétence ultime nommée Angra Mainyu, roi du vice, qui lui permet d'avoir les classiques perception universelle, manipulation spatiale, barrière multidimensionnelle et pensée accélérée, qui dans le cas de Luminus lui augmente ses capacités jusqu'à au moins 10 millions de fois, ainsi que d'autres sous-compétences comme évaluation analytique qui lui permet d'évaluer et d'analyser des objets ou des personnes, apprenant leur espèce, leur puissance, leur mana et les compétences qu'ils possèdent, pouvant même déceler les compétences uniques, bien qu'il ne puisse pas différencier si la cible en a plusieurs ou juste une seule, très puissante. Avec cela, elle possède duplication de compétences qui lui permet de recréer des compétences complètement analysées, régression éternelle qui lui permet d'attirer sa cible dans un endroit sans issue, où elle confine sa cible dans une sorte d'enfer de cauchemar, à répétition jusqu'à la fin du monde. Les ressentiments des personnes piégées deviennent ensuite de l'énergie pour sa compétence Angra Mainyu. Elle possède aussi les compétences création de toutes choses et synchronisation de compétences. Elle possède aussi d'autres compétences comme aura du roi démon, calculation parallèle, charme qui est une compétence intrinsèque des vampires, ultrasens et communication de pensée, ainsi que régénération instantanée. Elle peut aussi utiliser la magie élémentaire de vol, de récupération et spatiale, ainsi que la magie sacrée de niveau basique, miracle et sanctuaire, ainsi que l'arcane de la foi et de la grâce qu'elle a appris à Limul lors de sa visite à Tempest. Elle maîtrise également très bien le combat à l'épée, ayant de nombreuses techniques qu'elle combine avec son épée de rang divin, la rose de la nuit, ou combine actuellement avec son arme de niveau jeunesse Dharma.
l'un des plus vieux rois démons et fille de Veldanava, ayant combattu Guy pendant 7 jours complets avant que la milice n'intervienne pour la calmer. Elle possède la compétence ultime Satanael, roi de la colère, qui contient les sous-compétences réacteurs de production de Magicule qui lui permet, en étant alimenté par la rage et les Magicules de Milim, ainsi qu'en les fusionnant avec celles de leur environnement, de créer une sorte de fusion nucléaire qui augmente les nombres de Magicules, augmentant la force de Milim et lui permettant de se battre presque sans s'arrêter, par manque d'énergie. Elle contient également la compétence Tempédé qui fait entrer Milim dans un état d'autodéfense contrôlé par la rage et qui reste tout sur son passage. Elle possède aussi la compétence unique Oreille et Œil de Milim, la première augmentant la capacité auditive de Milim et la seconde qui contient les compétences Évaluation Analytique, qui est la même compétence que Luminus, et Mesuration de mana qui, comme son nom l'indique, lui permet de mesurer le mana de sa cible même si leur aura est comprimée. Elle possède en plus de cela les compétences Barrière multicouche, Mouvement spatial et Stockage spatial ainsi que Communication de pensée. Elle maîtrise un art martial spécial nommé le Point du Dragon qui combine le combat au corps à corps avec les méthodes de combat de Laura pour créer un art spécial qu'elle a également appris à Midray. Elle utilise également la magie élémentaire de vol légionnaire, spatial et de transfert ainsi que la magie des dragons véritables avec la magie étoilée qui contient Dragonova, Dragobuster et Barrière invisible et qui appartenait à l'origine à Veldanava. Elle possède aussi une maîtrise élevée de l'art de l'épée et possède l'arme unique Point de Dragon que Limul lui a donné et l'arme de niveau Genèse Asura que Guy lui a donné et qui a été créée par Veldanava. Également l'un des rois démons les plus vieux et reine des esprits, elle possède la compétence intrinsèque création de labyrinthe qui lui permet de créer un labyrinthe dont elle peut modifier l'aspect et la taille à sa guise. Ce labyrinthe peut isoler des dimensions et être très difficile à briser de l'extérieur. Certaines personnes peuvent passer 1 ou 2 étages en distordant l'espace, mais il est très difficile pour des êtres même aussi puissants que des dragons véritables de passer plus d'étages en même temps. Dans son labyrinthe, la milice peut créer ou modifier quasiment tout ce qu'elle veut et est capable de ressusciter ceux qui sont à l'intérieur, tant qu'elle est consciente de leur présence, rendant ses alliés quasiment immortels ressuscitant sans limite à un point défini. Elle peut aussi piéger ses adversaires dans un couloir infini chargé par les Magicules de la cible, le rendant plus efficace si la cible est plus forte. Elle possède aussi la compétence domination spirituelle qui lui permet un contrôle sur les pensées et les émotions de sa cible, ainsi que la compétence communication de pensée. Elle maîtrise également la magie élémentaire de feu, de terre, d'eau, de vent, de ténèbres, de lumière, spatiale et de temps, ainsi que la magie d'illusion, d'invocation et la magie primitive lorsqu'elle est dans sa forme d'adulte. Elle possède également l'arme de niveau Genèse Arta qui lui a été donnée par Veldanava et qu'elle a prêté un temps à Benimaru. 7ème siège de l'Octagramme, surnommé le démon de platine, il possédait la compétence ultime Mélatron, roi de la pureté qui lui permettait de manier des spiritrons à un degré énorme, lui conférant une puissance offensive immense tout en ayant une capacité de purification supérieure, lui donnant une efficacité incroyable dans son utilisation de l'énergie, bien que cette capacité ne puisse pas être utilisée à pleine puissance sans d'énormes dégâts collatéraux. Par la suite, cette compétence évoluera en la compétence ultime Surya, roi de la brillance, qui est une version plus puissante de Mélatron qui lui permet de déployer sa pleine puissance, sans dégâts collatéraux. De cette compétence dériveront 3 techniques, premièrement sans rupture où il envoie 100 rayons d'énergie avec la même propriété que des intégrations et qui peuvent changer de trajectoire pour suivre leur cible. Deuxièmement, sans prison où il encercle son adversaire de rayons de lumière dont les propriétés sont les mêmes que précédemment. Et troisièmement, fusion rupture qui est une technique ressemblant au meltessage de Hinata avec des spiritrons à la place de la magie sacrée, le rendant plus sûr et stable à utiliser tout en pouvant maintenir ces techniques pendant longtemps, sans perte d'énergie. Il possède aussi mouvement spatial ainsi que la magie sacrée à un niveau miracle, et la magie élémentaire de feu, de terre, d'eau, de vent, spatial et de lumière. Il maîtrise aussi la magie d'invocation, et comme son surnom le sabre de platine l'indique, il possède une maîtrise extrêmement développée de l'art du sabre, et possède une rapière de niveau divine nommée Pilier de Flamme. Protagoniste et dernier roi démon en date, bien que leader de l'Octagramme, je ne parlerai pas de ses anciennes compétences, mais uniquement de celles qu'il a en ce moment pour éviter que la vidéo fasse une demi-heure. Il possède la compétence unique Azazoth, dieu divide, qui est la fusion des compétences ultimes Belzébuth, Raphaël, Veldra et Velgrind. Cette compétence possède 8 sous-compétences, l'effondrement du néant qui lui permet de constamment produire et d'utiliser l'énergie de destruction ultime, pouvant détruire jusqu'à des informations. Cette énergie est si puissante que même Limul peut être touché et blessé lorsqu'il l'utilise. De cette compétence découleront plusieurs techniques comme la lame imaginaire, où il imbibe sa lame de l'effondrement du néant et assène 2 puissantes attaques détruisant soit la cible ou alors l'aspirant et la plaçant dans l'espace imaginaire. Il possède également grâce à cette technique une variante de son autre technique, myriade de variétés de pétales, qui l'améliore avec l'effondrement du néant, et finalement la dernière technique qui en découle, c'est l'approvisionnement du néant, qui permet à ses subordonnés de tirer une partie de la puissance de ses compétences. La seconde sous-compétence est l'espace imaginaire, qui lui permet de créer un espace infini où il peut stocker des individus ou des objets. Il peut également convertir les cibles absorbées nuisibles ou inutiles en énergie, et peut contenir jusqu'à l'énergie destructive de l'effondrement du néant de Limul. Il peut également l'utiliser comme un moyen de défense en absorbant les attaques même celles supposées impossibles à parer, ou alors l'utiliser de la même façon qu'il utilisait Predator pour absorber ses ennemis, et finalement elle peut également être utilisée comme un piège pour enfermer ses ennemis. La troisième sous-compétence, Gourmandise de l'âme, est une version améliorée de Predator et Gloutonie, pouvant absorber tout ce que l'utilisateur perçoit et dévorant immédiatement complètement la cible. Ainsi que l'Oram, cette compétence nécessite cependant d'affaiblir voire de battre les personnes ayant une grande puissance. La quatrième sous-compétence est Relâchement de dragon véritable, qui est une variante d'existence parallèle qui permet à Veldra, Velgrind et Velzard, ainsi que leur pouvoir d'exister en même temps que d'être assimilés à Limul. Lorsqu'elle est activée, elle crée un autre corps du dragon véritable et leur
perdent leur pouvoir qu'ils auraient eu à l'origine. A noter que cette compétence peut être désactivée même sans l'accord du dragon, rendant l'énergie à l'Imul. La cinquième sous-compétence, nucléation de dragon véritable, lui permet, si le pouvoir n'est pas actuellement prêté via relâchement, de matérialiser celui-ci dans un noyau physique qu'il peut incorporer à son épée pour créer une lame sans pareil. Il possède également avec cette compétence la barrière multidimensionnelle et la domination du temps et de l'espace. Il possède également une seconde compétence ultime, Shub Nigurat, roi des récoltes, qui a été créé sur base de l'essence du riel et des compétences de la chaîne alimentaire. Celle-ci contient 4 sous-compétences. Premièrement, création de compétences qui lui permet de créer des compétences sur base des données d'analyse et de chaîne alimentaire. Deuxièmement, duplication de compétences qui lui permet de dupliquer une compétence complètement analysée. Troisièmement, don de compétences qui lui permet de donner des compétences compatibles avec le receveur et qui peuvent être reprises au besoin. Et dernièrement, stockage de compétences qui lui permet de garder toutes les données des compétences analysées pour les recréer au besoin. Il possède également toutes les compétences intrinsèques de son espèce, le slime ultime, qui lui donne l'aura de dragon spirituel, perception universelle et le changement de forme universelle. Il maîtrise aussi d'autres compétences comme régénération infinie, communication de pensée, création de pensée, pensée parallèle multiple, téléportation et changement temporel, ainsi que la pensée accélérée qui augmente ses capacités jusqu'à des centaines de millions de fois. Il maîtrise également toutes ces magies différentes qui s'affichent actuellement à l'écran et résiste à l'attaque sacrée et démoniaque, et nullifie les états anormaux, la douleur et les états naturels, ainsi que les attaques physiques et spirituelles. Il possède aussi les capacités intrinsèques de Veldra, Velgrind et Velzard et a une maîtrise énorme de l'art de l'épée, qu'il combine avec son arme de niveau Genèse Elpis, qui est la sabre qui a été forgé par Kurobe. Il possède également l'assistance de ciel qui lui protège son esprit afin qu'il ne puisse pas être lu et lui permet d'avoir une grande puissance de calcul afin de mieux réagir dans des situations tendues. Elle lui permet aussi de mettre les informations des compétences inutiles dans Shub Nigurat afin de pouvoir les copier plus tard. Démon primordial rouge est également l'un des plus vieux rois démons. Il possédait la compétence ultime Lucifer, roi de l'orgueil, qui possède la sous-compétence analyse et qui avec celle-ci lui permet de reproduire les compétences parfaitement à partir du moment où il les a vues, ce qui lui a permis de reproduire des compétences comme Léviathan ou Belzébuth. Par la suite, cette compétence ultime évoluera en la compétence ultime Nodens, dieu de l'abysse, qui lui permet en plus d'utiliser Lucifer à un niveau plus élevé, possédant grâce à cela des compétences comme Altaration, Belzébuth, Gabriel, Léviathan, corps de pseudo-dragon, monde de la nihilité, Satanael jusqu'à 90% de ses capacités, et le mouvement instantané de posséder 10 sous-compétences en plus. Dont les classiques perception universelle, aura de roi démon, domination de l'espace et du temps, barrière multidimensionnelle et pensée accélérée, qui dans son cas augmente jusqu'à 1 million de fois ses capacités. Il possède aussi comme l'Imul les sous-compétences gourmandise des âmes et espace imaginaire, ainsi que les sous-compétences création de compétences, afin d'en créer de nouvelles, duplication de compétences pour dupliquer celles déjà analysées, et stockage de compétences afin de stocker les informations des compétences déjà analysées précédemment. Il possède aussi les compétences intrinsèques des démons et les compétences pensée parallèles, communication de pensée et régénération instantanée. Il maîtrise également la magie élémentaire de feu, nucléaire, de nécromancie spatiale et de barrière, ainsi que la magie d'invocation, et il possède également l'arme de niveau Genèse World, qu'il a reçue de Veldanava. Leader des géants et 4ème siège de l'octagramme, il ne possède pas de compétences ultimes mais reste une forme de vie spirituelle. Il possède les compétences destruction de toute chose, nullification d'attributs, transformation de durcissement, vague sismique et nullification de magie. Son style de combat se base sur ses points et sa force physique. Il possède 3 techniques, la première Maelstrom Buster, où il déverse son aura en forme de vague et où il va ajouter un dropkick rempli d'énergie afin de détruire l'adversaire par pure force brute. La deuxième vague de tempête où il déverse un tsunami géant d'énergie dans toutes les directions et qui est assez violent que pour briser les liaisons moléculaires. Le dernier arrêt du temps qui arrête le temps et crée le monde arrêté, un monde où les lois de la physique ne s'appliquent pas et où aucune matière ou énergie ne peuvent bouger, rendant donc seules les personnes ayant une nature digitale capable de bouger, car ils ne déplacent pas leurs particules mais des informations. Dans ce monde, la magie ne peut pas être lancée et les compétences par émission sont quasiment impossibles à lancer, laissant place à un combat où les adversaires se battent avec des infos et où celui qui en a la plus grande maîtrise gagne. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Moi j'ai adoré la faire comme d'habitude. Elle a pris un peu plus de temps à être faite que d'habitude étant donné que c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne si je dis pas de conneries. Et bah voilà, j'espère que vous l'avez appréciée.